Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode de Loin mais ensemble de la rentrée 2020 avec Sophie Brarda. Sophie Brarda, vous la connaissez, je l'ai reçue une fois, vous vous souvenez, et vous aviez adoré, j'avais des super retours. Suite à la sortie de son livre Se réaliser avec le tarot, apprendre à mieux se connaître aux éditions Le Duc, qui nous parlait de notre jour de naissance. Et le lien avec ce fameux et magnifique tarot de Marseille. Voilà. Live à retrouver en IGTV si vous découvrez Sophie Brarda aujourd'hui. J'espère que tout va bien chez vous, que vous êtes en forme. Je ne sais pas si vous êtes encore en vacances ou revenus plus ou moins bronzés suivant le lieu de vos vacances. Et moi en Normandie, c'est pas... Je suis pas cramée, hein, ça c'est sûr. Alors, non, Ulas Bursa, non. C'est pas vraiment toi que j'attends. J'attends Sophie qui va pas tarder, je pense. Je regarde en même temps. Bon. Sophie, coucou Sophie, je la vois apparaître. Dans quelques instants sur vos écrans, attention. Hello! Hello Sophie. Je suis contente de te voir. Mais moi aussi. Franchement, c'est un démarrage parfait pour moi. Génial, moi aussi, je suis ravie. Vraiment, c'est une super rencontre la première fois et je pense que c'est certain, ça va continuer. Il y a eu une petite étincelle, hein. Ça a matché, comme on dit. Hein. Exactement. Il y a un truc. Super. Parce que même, je pense, en amitié, dans n'importe quelle circonstance, il y a des Oui, matchs. moi, il y a vraiment mon cœur s'est ouvert à toi et j'ai senti un grand feeling, vraiment. C'est un vrai bonheur d'échanger avec toi. C'est très C'est stimulant. gentil. Ça fait très Très, très plaisir. Et moi, stimulant. j'ai un bonheur immense d'apprendre avec toi parce que je sais tellement de choses, des choses passionnantes, qui m'attirent depuis toujours. En plus, et merci. Merci en tout cas Ouais. de m'apporter ça, puisque c'est vrai que je suis la première concernée là, et d'apporter à tous ces gens qui nous suivent aujourd'hui et dans les jours à venir. Merci. Oui, puis c'est un échange, je veux dire, toi aussi, tu amènes des choses. C'est intéressant aussi. J'espère. Je Oui! sais pas trop sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sais pas trop si je Ça sais va des être pour choses. toi une découverte parce que ça, c'est quelque chose qui est très rare. Ça n'existe pas vraiment puisqu'on va parler des 12 travaux d'Hercule et on va faire le lien avec le tarot. Et ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. Et Non, j'espère surtout pour toi que ça va être, et pour nous aussi, franchement, ce sera le deuxième livre. Si c'est ça le peut, but. Tu as si ça peut compris. donner une idée, ça peut Tu as donner compris? une idée aux éditions Le Duc. Alors, je te dis, ben si, j'ai un peu avancé les pions, mais ils sont un peu réticents. C'est pour ça que je me dis, si j'en parle sur les réseaux, s'il y a une émulation, peut-être qu'ils verront qu'il y aura un intérêt. Ils ont peur que ça soit trop clivant. Ah bon. Bon, Donc, on est là pour. Écoute, moi, je me suis dit, je vais plus me poser la question par rapport à ça. non. J'en parle, Oui, je communique là-dessus, et puis on va voir si si ça plaît, ça fait un effet égrégore, c'est génial. ce serait génial. Ce serait génial. Et vraiment, c'est tout ce que je te souhaite. Vraiment. Alors, raconte un petit peu. Alors, déjà, ton été. Comment s'est passé ton été? Du repos, parce que j'étais vraiment en surmenage. Je suis arrivée vraiment sur des rotules fin juin. Et j'ai pris mes vacances le 9 juillet. C'est la première fois que je prends autant de temps. J'ai pris un mois et demi de vacances, vraiment sur le bassin d'Arcachon. Et là, la nature, voilà, l'eau, les éléments, ça m'a revigorée. Oui, je te crois sur parole. C'est clair. Alors, je rappelle un petit peu pour ceux qui n'avaient pas suivi le premier live, mais qu'on peut retrouver en IGTV. Nous avions parlé la première fois ensemble de ton Oui. livre Se réaliser avec le tarot. Ce rapport, en tous les cas, entre notre jour de naissance et le tarot de Marseille, mais les arcanes majeures. On est d'accord. Mm. Donc, parce qu'il y a des arcanes majeures, des arcanes mineures. Alors, Oui. les arcanes mineures, Ça peut-être pourrait qu'on être en le sujet parlera. d'un autre live, hein, les mineurs, hein, tu Exactement. sais. Voilà, c'est exactement ça, c'est ce que j'allais dire. Les arcanes mineures, c'est pareil, c'est un sujet passionnant. On pourra en parler dans un autre live et vraiment, ça paraît, c'est vraiment génial. Alors, toutes les arcanes majeures. Tu nous dis aussi que c'est les arcanes majeures qui peuvent être aussi en lien avec notre mois de naissance. Oui, mais Ah, si tu vas par là, tous les chiffres que l'on porte, hein.
le jour, le mois, l'année, tes prénoms et ton nom, ils sont reliés à des chiffres en numérologie. Donc c'est pareil, tout ça, chaque fois qu'on a des numéros ou des chiffres, on va dire que la numérologie, elle reste sur le numéro, mais nous, comme on fait du tarot, eh bien, on sait que chaque chiffre va correspondre à une carte. Donc c'est encore, on va dire, un bagage. Ça reflète dans notre intériorité des énergies que l'on porte, on appelle ça les archétypes, hein, donc des puissances, hein, qu'on peut retrouver à travers l'astrologie, à travers la numérologie, comme je disais. Et le tarot est une porte d'entrée. Complètement. Et en plus, je rappelle également que tu n'as pas une vision de voyante. Ça n'a rien à voir. Non. Tu fais un rapprochement avec la psychanalyse. Oui. Jung le faisait, hein. Il utilisait les tarots. Donc moi, je suis d'obédience jungienne, hein, donc je me différencie complètement. Vous verrez pas ça chez un freudien. Un freudien ne s'intéressera pas au tarot, hein. Ça clairement non. Mais jungien profondément, parce que Jung, il a parlé effectivement de cette notion des archétypes, c'est-à-dire ce sont des images inconscientes qui animent notre inconscient collectif, qu'on va retrouver à travers les mythes, les contes, le cinéma, la littérature, l'art. Ce sont des images symboliques qui sont récurrentes et qui traversent les époques, les civilisations, mais qui nous parlent profondément et qui viennent animer des choses en nous. Et quand on en a conscience, on n'est pas tous avec les mêmes images, les mêmes. Il y a des archétypes qui sont moteurs, donc qui nous poussent à nous dépasser, et notamment le mois de naissance. C'est vraiment lié le mois sur quelque chose qui nous a manqué et qu'on va aller chercher, qui est un peu notre quête de vie. Un peu, c'est une mission qu'on nous donne. Comme on a donné à Hercule, on lui a dit, bon, lui, on lui a donné les 12. Mais nous, on a, parce que c'est lié aux 12 mois de naissance. Mais nous, on est né qu'un mois. Alors, heureusement, on n'a pas les 12 à faire, hein. Déjà, c'est pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Voilà. Mais ça renseigne sur pourquoi dans ma vie je me sens poussée. Déjà peut-être par quelque chose que je cherche, mais parfois quand dans cette quête je peux tellement la transférer sur des choses extérieures en pensant ça va combler mes manques, mais des fois on se loupe un peu là-dedans. Et le travail, quand on le comprend, qu'on le réfléchit, qu'on regarde un petit peu toutes les strates, il va nous montrer des raisons profondes et puis quelque chose qu'on doit aller chercher aussi, puiser au fond de soi. D'accord. Je vais vous donner les clés au fur et à mesure. Alors, c'est ça. Quelle est la différence avec le jour de naissance? Le jour de naissance nous dit quoi? Le jour de naissance, il dit l'image que je donne vis-à-vis des autres et qui est un petit peu, on va dire, voilà, la psyché, c'est d'ailleurs dans les rêves, les gens ils rêvent toujours de ça, c'est comme une maison. Quand tu vois une maison, il y a la façade. Et la façade, elle va te montrer l'image extérieure, ce qu'on va appeler la persona. Ça, c'est cette carte qui est liée à ton jour de naissance. C'est ce que tu montres vis-à-vis des autres, ce que tu tentes à être sur la scène sociale. Donc, c'est ta manière de t'adapter aux circonstances, aux gens, aux situations, l'environnement. Donc, tu peux pas détruire la façade et dire je ne veux plus être ça. Ça fait partie, mais tu ne veux pas non plus être que la façade. Tu t'imagines, tu as une superbe façade, puis quand tu rentres à l'intérieur de la maison, tu t'aperçois que c'est tout délabré, tu vas dire oula, où je suis. Donc, l'intérieur de la maison représente l'être profond, le soi. Hein. Mais il y a différents niveaux. Tu vas dans la cave, il y a des trucs un peu sombres avec des petites araignées qui, tu vois, il y a des trucs sombres. Si tu montes en hauteur, plus tu montes les étages, puis tu vas carrément vers le toit, et puis tu vas vers le ciel, donc tu montes en éveil, en spiritualité. Le ciel, c'est le céleste, c'est la spiritualité. Donc tu vois, ça te montre un petit peu les différents aspects de soi. Puis dedans, il y a peut-être des personnages. Alors il y a ces fameux archétypes. Et les cartes, en fait, quand on va faire on va faire un thème de naissance, c'est-à-dire que le jour, le mois, l'année, en faisant des calculs, en additionnant avec des soustractions, on va obtenir au total 13 maisons, un peu comme en astrologie, tu vois. Et donc, on va voir une cartographie de l'intime de la personne. Donc, on peut pas, dans un live, on va pas pouvoir faire toutes les cartes. Mais aujourd'hui, je t'ai proposé de faire déjà le mois parce que ça donne une autre indication. On a vu avec le jour la personnalité, donc ce que je tends à être au niveau vis-à-vis des autres, mais maintenant aussi, quel est le programme qu'on m'a donné, comme Hercule, on m'a donné une mission à faire. D'accord. Alors, on attaque quoi? Janvier, c'est parti? Ton mois de naissance à toi, ça va être plus... C'est septembre, c'est bientôt mon anniversaire. Voilà, donc on y va pour le mois de septembre. Alors, septembre, alors c'est relié, le travail dont il est question, c'est d'aller chercher la ceinture de la reine Hippolytée, la reine des Amazones.
c'est dans tous les travaux, c'est un des plus beaux. Hein. Dans tous les travaux, en général, la plupart du temps, c'est soit faut aller combattre un monstre, chercher un objet impossible comme là. Bon, ça paraît impossible, mais c'est souvent des batailles. Ça peut être assez sanglant. Enfin, c'est assez. Elle va nettoyer les écuries à grands coups de jet. Enfin, vous voyez, des choses très très qui ont l'air même parfois impossibles, qui est très très remuante. La ceinture d'Hippolyte, c'est le travail le plus doux et le plus facile à faire. C'est aller demander à cette reine de donner la ceinture. A priori, il n'y a pas de bataille qui s'engage, il n'y a pas, c'est pas un grand monstre, l'hydre de Lerne avec plein de têtes. Hein, ça paraît plutôt cool, on va dire. Plutôt joli. Ça a l'air plutôt poétique comme rencontre. Oui. Et puis que tu l'entends, c'est Hercule qui est donc l'archétype masculin, ce bel homme fort qui donc représente vraiment la masculinité, le yang, et la reine Hippolyte représente le féminin, qui est la reine des Amazones, donc des femmes qui sont autonomes. C'est des féministes avant l'heure, les Amazones. C'est vraiment le féminin qui est du coup autosuffisant parce qu'elles n'ont qu'un sein, soi-disant. Amazone, ça voudrait dire ça veut dire sans sein. Hein. Bon, il paraît une légende, parce que c'est vrai que ça paraît improbable qu'elles se soient coupées les seins, mais c'était un peu ce que ont dû se dire les hommes pour qu'elles portent leur carquois avec l'arc et les flèches, tout ça. Mais ceci dit, il faut le voir d'un point de vue symbolique. Ça veut dire que quelque part, elles ont renoncé à une part de leur féminité pour être plus yang. Mais du coup, on sent sentiment un peu que c'est un peu bancal. Donc, les femmes comme toi qui naissent avec ça vont avoir une tendance à paraître très féministe, mais tellement féministe parfois avec un côté, elles cherchent ce qu'est cette reine Hippolyte, c'est-à-dire ce côté combatif, un peu yang, quoi, tu vois. Alors, l'idée, c'est bien sûr qu'elles doivent rencontrer, puisqu'elles doivent rencontrer Hercule, qui est le principe masculin, mais c'est de s'unir à ce principe masculin. Donc, cette idée de la ceinture, c'est un principe d'alliance, c'est comme une bague, c'est comme un anneau. La symbolique, c'est une alliance. Donc, pour une femme comme pour un homme qui porte cette mission-là, c'est d'aller s'unir à sa partie opposée. Pour un homme, c'est aller s'unir à sa partie féminine, et pour une femme, à sa partie masculine. Mais dans la confiance. Parce que l'idée, c'est que quand ils arrivent, Hippolyte, elle tombe sous le charme de Hercule, elle dit, waouh, quel bel homme, super. Lui, il se dit, waouh, super. Et puis, elle lui dit, tu veux ma ceinture? Tiens, je te la donne. C'est fait en 2 secondes. Le travail est fait en 2 secondes. Ça veut dire que pour des gens comme toi, il faut comprendre que dans ta quête mystique, ta quête spirituelle, aie confiance. La vie te donne très vite des signes, très vite, il y a de la synchronicité. Le problème, c'est qu'après, il va y avoir des embrouilles. Et et toute la suite du mythe, ça montre les dommages, enfin les conséquences de quand le mental s'en empare, quand les doutes s'en emparent, après ça devient ça devient une bataille, parce qu'après elle rentre chez elle, lui il est sur son bateau, et puis là vient les embrouilles parce que elle a ses copines, des princesses avec elle qui commencent à dire, les autres Amazones, dis donc, c'est un peu douteux ce qui se passe, méfie-toi, Hercule il veut ta fin, il veut ta mort, il vient te tendre un piège. Et puis de la même manière, sur son bateau, les collègues de Hercule commencent à dire, dis donc, c'est un peu suspect, t'as donné la ceinture un peu trop rapidement, il y a un truc qui va pas, toi tu tombes dans ses bras, tu tombes amoureux, mais attends, peut-être qu'elle va te faire un piège. Donc les deux montent en épingle. Et donc du coup, Hercule va aller l'attaquer. Comme Hercule est très fort, c'est vrai qu'il va décimer tout le monde et il va tuer la reine. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut vraiment rester sur une confiance quand la vie te donne des signes, te dit voilà, tu sens que voilà c'est bon pour toi, que tu as vraiment les réponses de l'univers, et confiance. Voilà, ça c'est vraiment comprendre la confiance. Tu as la ceinture, unis-toi à ta partie masculine et écoute ton masculin et vraiment retrouve cette alliance en toi. Et puis si jamais, voilà, l'idée c'est que tu pourrais partir dans une espèce de, comme peuvent être ces Amazones assez virulentes, dans tu extériorises cette quête dans le fait de je veux prouver à la société que je suis une femme forte. Tu vois, tu pourrais te perdre là-dedans, cette image d'Amazone, quoi. Alors, sois une belle Amazone, mais pas à ton détriment en devenant trop féministe, trop virulente, trop, tu vois, que ça soit quand même dans quelque chose d'équilibré entre le yang et le yin.
Est-ce que ça te parle? Ah, complètement, mais parfaitement. Mais après, effectivement, c'est plus le temps qui m'a permis, personnellement, cet équilibre de plus en plus entre le yin et le yang. Alors qu'avant, effectivement, je suis née fille, mais je cherchais ce yang là. Je pensais d'ailleurs que la seule puissance était dans le yang, et pas Voilà. du tout dans le yin. Et là, j'ai bien Comme les compris. Amazones qui, au début, nous montrent des femmes qui ont tout misé sur le principe masculin. Elles sont des guerrières. Elles sont donc très yang. On a envie de dire, elles sont pas obligées. Si travailler avec le masculin, c'est prendre un peu cette part du masculin qui donne ce côté, ce que tu appelles la puissance. Mais il faut pas non plus que ça soit en se privant de quelque chose ou à son détriment ou en étant trop virulente. Faut temporiser. Faut temporiser. Et d'ailleurs, c'est comme ça d'ailleurs que je me sens le mieux, finalement. Je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui était bancal d'une certaine manière. Je me sentais invincible, mais finalement, la vie m'a montré que je n'étais pas du tout invincible. Et c'est comme ça que je me suis reliée à mon in, justement. Parce que j'ai pas eu le choix aussi. Et c'est Voilà. finalement la vie qui a fait que. Donc voilà, ça montre ta mission personnelle. Et puis, alors, la carte qui est reliée, c'est l'ermite. Oui. Voilà, puisque Donc, c'est un œuf. Hein. Oui. Je dis aux personnes qui, je sais pas, j'ai Oui, pas pris les cartes, je sais pas si tu je vais les as, sortir. donc, Je les ai. que les gens voient. L'ermite, tu es où l'ermite? L'ermite est là. Voilà, il est là l'ermite. Voilà. Donc ça veut dire que tous les natifs du mois de septembre portent cette carte comme archétype et il y a une quête spirituelle dans l'ermite. Et c'est vraiment la carte qui montre d'avoir confiance en la vie. D'ailleurs, il est revêtu de ce manteau pour dire que le manteau bleu, le bleu, c'est vraiment la spiritualité, la profondeur, c'est l'intériorité, c'est vraiment cette capacité à se dire que ce qui le protège, hein, il est protégé par ce manteau, c'est parce qu'il sera dans cette dimension spirituelle. Et finalement, c'est pas parce qu'il aura mis en place des stratégies, qu'il sera, c'est l'inverse de l'empereur qui lui va être avec un carquois, une armure, un casque, et donc avec des fonctionnements qui sont plutôt rigides, avec des côtés contrôleurs. Alors lui, il est plutôt dans cette fameuse confiance. Donc tu cherches ça. Alors le truc, comme tu cherches ce principe masculin qui est vraiment lié au guide, au sage, faudrait pas te perdre dans une quête comme ça d'une sorte de père un peu mentor, un homme comme ça qui serait pour toi représenterait cet ermite. Il faut que tu trouves l'ermite en toi. Encore une fois, on parle de soi finalement. C'est ça, ce que tu disais, Ben c'est-à-dire oui. que même Hercule, c'est Hercule en moi que je dois accueillir et être. On est d'accord. Tu dois accueillir l'Hercule en toi et donc toute la représentation masculine. Et toi, tu as peut-être une fascination pour l'homme sage que tu pourrais reporter sur un collègue, je sais pas, un médecin, thérapeute ou même ton mari. Mais il faut pas. C'est bien que tu le cherches des hommes comme ça, mais il faut pas non plus que ce soit. C'est le danger quand on est dans la quête dans du mois de naissance, c'est qu'on peut chercher à l'extérieur quelque chose qu'on doit trouver à l'intérieur. Alors que c'est à l'intérieur qu'on doit le trouver. C'est en permanence, c'est Oui, notre quête faut pas finalement. se leurrer, faut pas se perdre en cours de route en allant chercher à l'extérieur chez quelqu'un qui viendrait combler moi mon manque. Parce que le manque à toi, par rapport à la carte de l'ermite, ça peut montrer peut-être un père qui n'a peut-être pas suffisamment regardé ou qui était peut-être un peu hermétique, puisque c'est l'ermite. Hermétique, c'est-à-dire un peu, il n'est pas accessible, ou je le comprends pas, ou il me regarde pas vraiment, ou il y a une sorte un peu de distance, ou il est un peu, voilà. Et c'est peut-être un sentiment d'absence du père qui fait que du coup, ça a créé en toi ce besoin, je cherche la reconnaissance du père. Oui, oui. Ça te parle. Ah, mais complètement. Oui, le père complètement absent, qui regarde pas ou mal. Et, ouais. Voilà. Ou qui est Ouais. peut-être enfermé dans son monde. Donc Ah oui, hermétique. Tu vois, tu penses complètement. l'ermite, Hermétique. il Ah, est mais complètement. hermétique. Hermétique, mais c'est le mot. Et c'est complètement ça. C'est fou. Voilà. Ah oui. Donc ça voudrait dire que, en gros, de manière générale, mais sans faire de généralité, toutes les femmes ou les hommes nés au mois de septembre De septembre. auraient vécu ça, mais avec le sexe opposé. Alors, c'est-à-dire qu'un garçon né au mois de septembre aurait plutôt une mère hermétique à ce Ah non, moment-là. il a un père hermétique. Il a un père C'est quand même l'ermite, hein. C'est quand même l'ermite qui prime. Lui, parce que comme il est un homme, il doit chercher Hippolyté. Il doit rencontrer donc ce que représente Hippolyté, le principe féminin. Mais c'est pareil, il doit trouver le père intérieur. L'ermite, c'est le père. C'est une des formes de père. Il y a 3 pères dans le tarot, l'empereur, le pape et l'ermite. D'accord. Et l'ermite représente ce père spirituel. Alors attends, tu parlais tout à l'heure de l'empereur, d'accord? L'empereur avec le casque. Voilà, il est l'opposé
Tu vois, enfin, il est très différent de l'ermite. De l'ermite, on est Ouais. d'accord? Parce que là, il est plus dans l'action, du coup. On est d'accord? Qui, Mais alors, ça, du coup, c'est le mois d'avril. On parle du mois d'avril, alors, là. oui, pour les natifs d'avril, tu veux que je Oui, t'en parle? oui, à ce Donc moment-là. le chiffre 4, hein, c'est Oui. lié au fait que c'est le 4 comme le 4 de l'empereur. Donc ce qu'il cherche, alors c'est déjà le travail, c'est le sanglier d'Erimante. Donc un sanglier, c'est bien lié au 4. Tu vois, là on est vraiment avec quelque chose, le principe yang, dans cette matérialité, dans comme le sanglier qui est un animal qui fouille la terre, donc c'est très terrien, tu vois. Donc l'énergie de l'empereur, c'est très terrien. Donc là, la quête, c'est ce qu'on appelle le père créateur, le père qui nous aide à nous insérer dans la société. Donc il y a peut-être un manque par rapport à ce père. On n'a pas eu peut-être le sentiment d'avoir le soutien matériel ou qui n'était pas suffisamment. Il m'a pas donné ce sentiment de solidité, d'ancrage à la terre, dans tout ce qui est lié à l'argent, à la sécurité matérielle. Il y a du coup peut-être une angoisse par rapport à ça. Et la quête, c'est je vais aller chercher, comme ce sanglier, je vais aller chercher le sanglier, c'est-à-dire je vais chercher quelque chose qui me ramène à la terre, à l'ancrage. Donc ce besoin d'ancrage, de stabilité, de quelque chose qui soit sécurisant. Faut pas que ça tombe dans je cherche dans la matière, c'est-à-dire je veux de l'argent, je veux une position sociale pour me rassurer, mais bien pour trouver à l'intérieur de soi ce sentiment de sécurité, de se dire que j'ai pas besoin de me sentir menacée ou en inquiétude par rapport à ça. Et pareil, il y a aussi un rapport avec le père. Donc c'est peut-être là l'absence du père dans est-ce que le père m'a donné ce sentiment, ces moyens de me sentir inséré socialement, est-ce qu'il a été celui qui m'a soutenu ou pas. Et s'il m'a pas soutenu, ben, je peux chercher dans un compagnon, je cherche un peu le pilier, je cherche mon père pilier, mais alors ça n'empêche pas, on peut trouver un compagnon, je dis pas que c'est pas bien ou que c'est pas ça, mais c'est que on comprenne que c'est en soi surtout ce sentiment-là qu'il faut le Bien trouver. sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, par exemple, alors là pour l'empereur, l'archétype, le lien avec Hercule, C'est le sanglier d'Érimante. Il va aller capturer le sanglier d'Érimante, qui est un animal masculin et qui est lié. Les sangliers fouillent, on le voit, c'est des animaux qui vivent beaucoup dans la terre. Hein, ils fouillent la terre, ils cherchent les truffes, ils sont vraiment. Hein, donc, et puis c'est des animaux massifs, lourds. Donc cette capture, elle demande dans un mythe, enfin dans un passage du mythe, on demande à Hercule d'aller capturer un animal, parce qu'il y aura la biche, il y aura plein de. C'est à chaque fois, il s'agit de s'approprier l'énergie que représente l'animal, comme s'il devait absorber ce que représente l'animal. Un peu comme quand on parle d'animal totem. Je sais pas si tu connais le concept. Oui, hein, tu vois, on dit que les Amérindiens disent que on est associé, relié à des animaux qui vont représenter une certaine force, une attitude, une sagesse. Et bien là, ça veut dire que pour ces gens-là, il faut qu'ils considèrent qu'ils doivent trouver cette part animale en soi, enfin qui est la symbolique de la sagesse du sanglier, et qu'ils doivent l'absorber, se le faire propre, se l'approprier. Et par exemple, l'animal totem, chaque archétype a un animal totem ou pas? Alors qu'est-ce que là c'est la carte ou l'archétype tu me demandes parce que là je suis plus. Par exemple, si on reprend excuse-moi, je l'ai perdu, notre ami. Alors, si tu prends la carte de l'ermite, il y a un animal, si c'est ça que tu me demandes. Oui, si tu demandes dans le mythe de Strabo d'Hercule, non, là, il n'y a pas une histoire d'animal puisque c'est la ceinture d'Hippolyte, d'accord? C'est pour ça que je replace. Oui, mais dans la carte en elle-même, oui, là, il y a une association d'animal. Alors, il apparaît dans certaines versions, au pied ou qui enroule son bâton, il y a un serpent. Hein, dans certaines versions. Dans la mienne, par exemple, oui. Ça, je ne sais pas si je l'ai là. Dans mon livre. Parce que tu sais que dans la foulée de notre premier live, regarde, Sophie, j'avais trouvé. Je cherchais, oui. Je ne sais pas s'il y est dans cette version. Je ne me rappelle plus. 10, rien à voir, puis j'ai pas trié avant. Non, il n'y est pas dans cette version. Ah, d'accord. Et là, j'ai pas l'Oswalfir. Force, justice, le pendu. Ah, j'ai pas pris l'Oswalfir, mais est-ce que là, j'ai mis. Là, je l'ai dans cette version-là. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Wow. Il est beau, ce tarot. Tu vois ce serpent qui entoure le bâton. Hein. Oui. Bon, ça fait effectivement écho au bâton qui est
En fait, ça, c'est l'union, en fait, dans. On dirait le bâton, en fait, on dirait Oui. l'insigne des médecins aussi. Voilà, la pharmacie et tout ça. Bon, Oui, bon, normalement, ce sont deux serpents qui s'entrecroisent et qui enroulent le bâton. C'est le bâton d'Hermès. Oui. Le H dans Hermite, dans le titre Hermite, ça vient d'Hermès. D'accord. Normalement, Hermite s'écrit pas avec un H. Donc, c'est une référence à Hermite. À Hermès, pardon. D'accord. Bon, Hermès, le messager des dieux. Et alors, c'est drôle parce que, alors, ça n'a rien à voir, mais en astrologie chinoise, je suis serpent. Bah voilà, donc tu as sans doute cet animal qui fait partie. Alors moi, j'aime pas trop. Je dis animal totem parce que maintenant c'est dans les mœurs. Enfin, on en parle. Voilà, mais c'est quand même une culture amérindienne. Il faut savoir que nous, avant, dans l'époque celtique, on avait aussi les animaux guides. On les appelait pas les totems, mais c'est pareil. Et Jung, dans ses travaux, il a beaucoup vu que dans les rêves, on rêve des animaux. Donc il y a une véritable connexion avec l'animal, et un animal pour Jung, on n'en a pas qu'un. Alors que quand on dit animal totem, on a l'impression qu'on n'a qu'un, et puis on n'est que ça. Donc moi je dirais, il y en a plusieurs, il y en a par rapport à des passages de vie, par rapport. Donc et lui, il est associé, cet animal pour toi, c'est un animal porteur fort parce qu'il montre ta quête spirituelle, puisque c'est vraiment, t'as compris, puisque c'est quand même un animal, c'est le serpent, c'est la Kundalini, tu fais du yoga, hein. Un petit peu, oui, mais il me semble. Hein. Alors, donc tu vois, le yoga, et nous explique bien cette montée entre le serpent qui se lève au bas de la colonne et qui s'enroule, hein, pareil, hein, comme sur le bâton, hein, et qui sort du haut de la tête, là, qui montre cette ascension spirituelle, hein, cette connexion au divin, avec une montée énergétique. Donc c'est ta quête. Si tu cherches ça. Ok. Je vais mettre au Kundalini à 200%. Et par exemple, toi, t'es quel mois, toi? Alors, moi, voilà, tu vois, toi, t'as un travail sympa. Moi, j'ai pas un travail sympa. Moi, je suis du mois de mai. Moi, je vais me défaire de ces foutus oiseaux du lac de Stafal. Alors, les oiseaux du lac de Stafal, c'est une horreur. Hein. Ils défèquent, ils ont des cris stridents, et ils sont en train de polluer complètement le lac. Voilà. C'est une horreur. Hein. C'est une nuit. Je dis toujours dans mes cours, c'est le film d'Hitchcock. Tu le vois, les oiseaux. Les oiseaux, très bien. Quand ça finit, le film d'Hitchcock, les oiseaux, quand ça finit à la fin, c'est l'oiseau, c'est une terre désolée, la pauvre, la blonde, là, elle est complètement effrayée. Bon, alors ça, c'est aussi en rapport avec le père, parce que c'est le chiffre 5. C'est comme ça, on aura fait tous les pères. Comme ça, on sera tranquille. Attends, je cherche le 5. Donc, on a vu les rapports au père quand on a eu un manque qui tourne au travers d'un père. Hein. Oui. Alors, l'ermite, tu l'as compris, c'est cette espèce d'hermétisme dont font preuve certains pères. L'empereur, c'est des pères. Alors, ça peut être soit c'est des personnes qui ont pu avoir un père très autoritaire avec l'empereur, hein, ou un manque. J'ai manqué de ce soutien du père. Alors là aussi, c'est un autre père. Là, on le voit, hein, c'est le père. Le mot pape, ça veut dire papa. Hein, ça veut dire ça. Hein, donc, on est bien avec le père. Et là, c'est le père nourricier. Donc, c'est le père normalement qui nourrit l'enfant de paroles positives, constructives, de compliments, d'encouragement, qui transmet cette foi en toi, en la vie, qui te donne la confiance en toi. Quand on a eu ça, quand on a ça comme carte, ça veut dire qu'on n'a pas eu ça. On a eu les oiseaux du lac de Stafal, c'est-à-dire des critiques, des reproches, des pollutions sonores, tout ce qui, tu vois, les cris stridents, tout ce qu'on a pu entendre. Et puis ça a pris le relais avec la société. Donc tu vois tout ce qu'on entend aux nouvelles, les autres qui nous disent, tout ça fait une espèce de pollution, de piaillement, qui viennent déféquer, enfin qui viennent, tu vois, polluer, qui viennent détruire tous les paysages intérieurs. Hein. C'est-à-dire tout ce qui fait notre intériorité. Et donc là, c'est un travail de nettoyage, mais c'est surtout faut aller débusquer tous ces oiseaux. La fin de ce passage du mythe, c'est la résolution, c'est qu'il va émettre un son plus fort c'est-à-dire il va prendre des sortes de crécelles qu'il va agiter comme ça, et ça va effrayer les oiseaux, ils vont partir. Donc ça veut dire qu'il faut nourrir à l'intérieur de soi
un discours plus fort que le discours extérieur qu'on entend. Soit donc le discours dépréciatif du père, soit par rapport aux autres, la société, tout ce qu'on peut entendre, les négativités, tu vois, tout ce que on te dit, que c'est pas possible, qu'on peut pas y croire, que c'est la crise, que ça va pas marcher, que tu vois, toutes les préjugés. Quand on est sous l'emprise de ça, on peut en arriver, on est annihilé, on ne croit plus en rien, on ne croit plus en soi, on a l'impression que c'est la désolation. Donc il faut émettre un son plus fort. Donc moi je dis qu'il faut nourrir un discours positif qui est l'auto-coaching, croire en soi, dire qu'on est quelqu'un de bien, mettre en valeur ses qualités. Il faut vraiment faire un travail d'auto-coaching. Le mois de mai, c'est quoi le signe zodiacal? Alors moi je suis Gémeaux, donc oui. Il doit y avoir Taureau et Gémeaux parce qu'il y a fin mai c'est Gémeaux et début mai c'est Taureau. Ok, d'accord. Bah oui, effectivement. Et d'ailleurs, j'allais enchaîner parce que je me questionne beaucoup sur justement le 6, donc le mois de juin. Alors c'est aussi un autre travail de pollution et de nettoyage, sauf que là, ce sont les écuries, c'est les écuries d'Augias. Et elles sont, il faut dire qu'il y a 30 ans d'accumulation de merde. De la même manière que les oiseaux déféqués, ben là c'est carrément les excréments des animaux qui étaient dans les établis, qui étaient là. J'imagine, c'est vraiment, ça veut dire qu'il y a une accumulation de contenu obscur. Donc tous ces comment dire, ces déchets, c'est toutes les émotions. En fait, c'est lié aux émotions qui ont été, tu vois, là c'est très émotionnel le travail parce que c'est lié à des tas de choses, de tristesse, de choses émotionnelles, de blessures émotionnelles que la personne s'est accumulée depuis tu vois, des années, puis ça remonte à l'histoire familiale. C'est les parents qui ont peut-être transmis toute une lourdeur émotionnelle à travers des a priori, des croyances, voilà, des choses qui s'entassent. Donc ça demande de faire un travail aussi de nettoyage. Comme il va détourner un fleuve comme s'il faisait au Karcher pour nettoyer cette écurie. Et bien de la même manière, les personnes qui sont nées, alors elles sont nées avec l'amoureux, c'est-à-dire quelque chose qui concerne le mot amoureux, ça parle d'amour, donc quelque chose qui concerne l'amour. Alors peut-être qu'elles ont peut-être eu un sentiment de pas être aimées ou mal aimées ou des manques par rapport à l'amour. Et le fleuve, c'est le fleuve de l'amour, c'est le fleuve de la vie, c'est-à-dire ce fleuve qui va pour nettoyer les écuries. Ça veut dire que la personne doit se redonner de l'amour, elle. Celui du mois du pape, il doit se parler avec un discours, et celui du mois de juin, avec l'amoureux, il doit se donner de l'amour. Il doit donner vraiment, il doit donner, faire un travail d'estime de soi. Qui est très important. Et c'est drôle d'ailleurs parce que, donc quand même, Gémeaux, la plupart du temps, la grosse partie du mois de juin, c'est Gémeaux. Et il y a quand même une notion de plusieurs personnages. Oui, le Gémeaux peut être associé, si on veut faire une correspondance entre les cartes et les signes astrologiques, on peut dire que l'amoureux est associé aux Gémeaux. Mais après, on va dire que c'est une résonance des archétypes. Oui, d'accord. Autre mois, est-ce que alors on va partir un petit peu dans le féminin. Par exemple, le mois de février. Donc le mois de février, c'est la papesse. Et c'est l'hydre de l'herbe. J'ai sorti mon catalogue pour que je vous la montre. Parce que donc je fais un cours là-dessus spécifiquement sur 2 jours. La voilà, cette hydre. Tu vois, c'est une sorte de. Donc ça, le mot hydre, ça veut dire eau. Oui. Elle est aussi dans un lac, donc dans un marécage exactement. Donc c'est un archétype, c'est un animal qui est quand même complètement relié. L'eau, c'est tout ce qui est féminin, et c'est lié aux émotions aussi. Dès qu'on va voir de l'eau, ça nous parle des émotions. La symbolique de l'eau, c'est toujours les émotions. Et donc c'est un monstre à plusieurs têtes, comme des serpents, tu vois. Et qu'à chaque fois qu'on coupe une tête, il y en a 2 qui repoussent. Donc là, ça fait partie des travaux les plus difficiles parce que il y a un côté un peu épuisant, puis on n'en sort pas, puis on a l'impression qu'à chaque fois qu'on coupe une tête, paf, il y en a 2 qui reviennent. Enfin, voilà. Et c'est la confrontation à la mer, comme la papesse, c'est la mer. Donc là, sans doute dans l'enfance ou dans l'histoire de la personne, il y a un manque vis-à-vis de la mer. Et peut-être même carrément, toutes les têtes, ce sont tous les schémas mentaux, tout ce que je pense, toutes les croyances, tous les dogmes. Et il y en a plein.
et peut-être de mère en fille, je veux dire. La papesse, c'est vraiment la relation, tu vois, toutes ces mères dans notre famille, et puis qui se sont transmises de génération en génération pour arriver jusqu'à moi, et qu'à chaque fois que je veux débusquer une croyance de ma mère, paf, il y en a deux qui reviennent. Alors, il y a d'autres trucs qui réapparaissent, donc c'est sans fin, comme ça. Le travail est résolu de quelle manière? Il faut aller chercher la tête motrice. Enfin, l'idée, c'est d'aller chercher, il y en a une qui est motrice, qui est la principale. Et pour arriver jusqu'à elle, à chaque tête que Hercule coupe, à chaque fois, il va mettre en place une stratégie. Il va brûler, il va cautériser la plaie, le coup qui reste. Il va enterrer la terre. Et donc, il y a un travail, tu vois, psychologique là. Et comme de la même manière, la papesse, c'est une carte qui demande, elle regarde à l'intérieur, elle voit à travers les voiles, elle demande de faire un travail d'investigation personnelle, de recherche, de comprendre, d'aller voir derrière les voiles, derrière les apparences, de faire un travail de psychologie. Plus ces gens-là vont essayer de comprendre d'où je viens, mon histoire passée, ce que ma mère m'a fait croire, m'a inculqué, les faussetés, les faux semblants, plus je vais aller voir derrière. Donc c'est identifier chaque tête, chaque programme et l'enterrer et dire ça, maintenant c'est fini. Et une tête après tête, il en arrive à la dernière et c'est fini. Donc ça veut dire que c'est un travail qui demande patiemment de couper tête après tête, c'est-à-dire tous les programmes, toutes les croyances, tout ce que ma mère m'a inculqué ou m'a fait croire ou que j'ai cru, ou tout ce que moi j'ai, les projections, tu vois, toutes les illusions. Enterrer toutes les illusions. Et pourtant, alors la Terre, c'est yin ou c'est yang? Enfin, c'est masculin ou c'est féminin? C'est masculin. C'est masculin la Terre. Et pourtant, c'est la Terre. C'est dit au féminin. C'est intéressant. Et on dit la Terre-mère. Ah, tu veux dire on dit la Terre? Oui. Oui, alors on peut aussi la rapprocher à Gaïa. Alors, tout dépend tout dépend comment tu le vois. Si tu le vois du point de vue archétypal, oui. C'est Gaïa, c'est la Terre, c'est un féminin. Oui. On est d'accord. On est d'accord. Mais si tu le vois maintenant d'un point de vue énergétique, oui. Si tu vois l'élément Terre en tant qu'énergie, c'est une énergie yang. Yang, d'accord. C'est pas tout à fait pareil. Ben non, non. Mais, c'est bien de le savoir. Il y a des petites subtilités. Hein. Des petites subtilités et des mises au point importantes à faire. Alors, on a fait l'amoureux, on a fait ça. Est-ce que j'ai l'impression quand même que tout ce que tu dis là depuis le départ, pourtant je ne suis pas née tous ces mois-là, ça parle d'une part de moi. Oui, parce que on est tous mais oui, mais si tu vas par là, mais c'est comme quand tu regardes un grand film épique, même si tu es attiré par un personnage principal, mais il y a d'autres personnages qui te plaisent. Ce sont des archétypes. C'est-à-dire quand tu vois, il y a des choses, c'est normal, ça nous parle. Quand tu regardes toutes les cartes du tarot, quand tu étudies le tarot, tu te dis finalement toutes les cartes me parlent toujours un petit peu. Oui, bien sûr, parce que au total, c'est quand même tout ce qui fait, tout ça, ce sont quand même les savoirs d'humanité depuis la nuit des temps. Donc, ce sont des choses, forcément, ça nous parle toujours, tout ça. Mais on va dire quand même on peut pas faire, comme je t'ai dit, on peut pas faire les 12 travaux. Ça, t'imagines, si t'avais les 12 à faire. Donc, on va dire, il va y avoir dans ces 12 travaux, il y en a quand même un qui est foncièrement important. Puis tu vas voir que quand on étudie, il y a des travaux qui se parlent, qui résonnent entre eux. Comme là, je viens de te dire, c'est quand même 2 travaux, les écuries d'Augias et les oiseaux du lac de Stymphale, qui ont beaucoup de similarités. D'accord. Alors, du coup, j'ai une autre question. Est-ce que notre mois de naissance, et donc tout ce que tu nous dis par rapport aux travaux d'Hercule, est-ce que ça peut avoir un lien aussi avec la personne qu'on va rencontrer, qui va compléter notre vie ou pas? C'est bien comme question. Waouh. Tu vois, tu réagis super. Oui, parce que comme c'est ce qu'on cherche, le truc c'est qu'on peut le chercher chez la personne. Alors, comme je conseille toujours aux gens, comment dire, bien sûr, je prends le mien. Je vais prendre le mien comme ça. Voilà. Et c'est vrai que dans mes premières rencontres, je cherchais mon père. Donc, je cherchais dans mes partenaires quelqu'un qui remplace mon père. Mais ça, c'est un leurre. C'est pas une bonne appréhension de cette mission, de ce programme. C'est quelque part, je cherche un ersatz, quelque chose qui vient combler mes manques. Et forcément, je l'ai pas eu. J'ai même eu le total inverse. Hein. Donc, j'ai été mariée à un skipper qui était parti 7 mois de l'année. Donc, on ne peut pas faire mieux dans. Mais en même temps, quand je l'ai épousé, c'était quand même ça que je cherchais chez lui, mais je l'ai pas eu, tu vois. Parce que c'est nos illusions, c'est ce qu'on projette à l'extérieur. Donc, mais par contre, où j'avais pas tort et que après j'ai cherché à trouver, c'est qu'il me faut quelqu'un qui soit qui me parle bien, qui m'encourage, qui soit gentil, qui fasse ce côté nourricier. Voilà. Mais
Alors, quand quelqu'un a un pape en maison 2, hein, quand il a cette carte-là, je dis, lui, cette personne-là doit trouver quelqu'un qui l'encourage, qui la motive. Ça va pareil pour un homme, mais dans le sens où il a besoin de cet homme-là de trouver la confiance en lui en tant qu'homme. D'accord. Mais il doit trouver. L'idée, c'est qu'on cherche chez l'autre. Ben oui, quelque chose qu'on a besoin, mais faut pas. C'est un besoin, mais il faut pas que ça devienne une sorte de névrose angoissante. Voilà. Faut pas s'arrêter là-dessus. Voilà, c'est bien d'aller chercher chez un partenaire. Par exemple, toi, tu as besoin d'un homme qui t'aide dans ta dimension spirituelle, donc c'est bien. Il faut pas que tu ailles chercher une espèce de mentor ou un gourou. Bien sûr. Mais du coup, c'est intéressant parce que quand tu parles de skipper, finalement, il était sur l'eau. Oui. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a attiré? Oui, tu veux dire que en plus, dans son histoire, il était très lié à un rapport avec la mère, le féminin. Tu sais, on se parle, hein, parce que dans les relations de couple, ce qu'on va chercher chez l'autre, ça fait en creux, ça fait écho avec lui, sa propre problématique. Donc, lui, chercher sa mère sur l'eau. Bah oui, évidemment. C'est incroyable. Comme quoi, même le choix de nos métiers ont un sens par rapport à notre personnalité, à nos besoins, à nos recherches spirituelles ou personnelles. Alors, si je peux faire un petit écart, si tu veux, je veux le calculer plus tard, peut-être ce sera le sujet d'un autre live. Tu additionnes ton jour de naissance, ton mois de naissance et ton année de naissance. Hein, par exemple, tu additionnes les chiffres. Oui. Par exemple, moi, je suis née donc 24 mai 1968. Donc, moi, je fais 1968 plus 24 plus 5. Et tu obtiens un chiffre. Oui. Qui correspond, moi c'est 1997 je crois, et tu fais 1 plus 9 plus 9 plus 7. Oui. Voilà. Oui. Et là, tu obtiens un chiffre. Si tu as un chiffre au-dessus de 22, tu le réduis. Oui. Si tu as un chiffre en dessous, tu le gardes. Si tu as 17, si tu as 3, peu importe. Et là, le chiffre que tu as, donc que tu obtiens, c'est une carte du tarot qui nous montre effectivement le domaine du métier. Ah, c'est le métier. Oui, tu parlais. Ben oui, tu me disais, le métier, ça, ben oui, ben là tu l'as. Le métier, comment dire, les compétences professionnelles, le domaine professionnel où on peut s'épanouir, qui correspond vraiment à notre travail, ce qu'on a envie de faire, dans quoi on est talentueux, nos compétences. Ah, c'est génial. Ah, super, j'adore. Ben oui. Mais alors, je pensais que tous ces chiffres additionnés déterminaient en numérologie le chemin de vie. Alors, nous, ça va être l'association des 4 premiers chiffres, des 4 premières cartes. C'est-à-dire la maison 1. Parce que là, j'ai l'impression que je vais vous perdre. Hein, c'était pas le sujet, mais bon. J'ai peur que ça soit beaucoup de choses. J'espère franchement que vous arrivez à. Voilà, j'ai pas envie. Voilà un taroscope, un thème de naissance, un taroscope. Hein, comme ça que je l'appelle. Ok. Donc, on va avoir. Alors, attends, je me trompe pas. La maison 1, c'est celle-là, c'est la personnalité, ce qu'on a vu le premier live. Aujourd'hui, on est en train de voir celle-là, qui est donc ma quête, qui est donc liée au mois de naissance, et puis ainsi de suite. Et tout, quand tu calcules ce que je viens de te dire, le métier, il est là. Moi, je suis à l'envers, il est là. Et puis, quand tu regardes, que tu additionnes ces 4 cartes, donc que je me trompe pas, le jour de naissance. Non. Parce que là, je suis un peu à l'envers. Hein. Le mois, le jour, le mois, l'année, elle est là, l'année. Oui. Donc, en fait, c'est toutes ces cartes-là. C'est pas les chiffres, c'est les cartes que tu additionnes. Tu obtiens celle-là, et qui est ton chemin de vie. D'accord. Là. Ah, encore autrement. Ça va? Okay. Ah ouais, c'est super. Donc, tu vois, c'est voilà. Et donc, on est, tu vois, on est le fruit de cette combinaison. Donc, c'est ça qui fait après aussi toute notre spécificité. C'est-à-dire que toi, tu as peut-être, l'ermite comme tous les gens qui sont natifs du mois de septembre, mais après, il y a plein d'interactions entre les autres cartes qui vont aussi rentrer en ligne de compte. C'est pour ça qu'on est très complexe. Voilà. Qui dis-tu? Et si on part, alors je vais faire plaisir à Cécile, là, qui nous demande depuis tout à l'heure. Ah oui, oui. Le mois de juillet. Alors attends, je cherche. C'est le chiffre 7, donc c'est le chariot. Et donc là, il y a dans les différents travaux, il y en a un, c'est les cavales de Diomède. Voilà. Hein, donc il faut imaginer, c'est des chevaux aussi, c'est des juments. Hein. Si on dit des cavales, ce sont des juments et qui sont devenus carnassières, qui sont déchaînées, qui sont des folles furieuses, qui sont en train de détruire tout sur leur passage et on n'arrive pas à les gérer quoi. Elles sont parties en vrille, hein, total. Et donc on demande
Hercule de gérer le problème. Donc il va y arriver. Je vais pas tout, parce que sinon on part. Ça, je l'enseigne dans le cours, parce que si je vous fais tout le mythe, on en a pour 1 heure à chaque fois. Hein. Mais bon, l'idée, c'est d'arriver à discipliner les chevaux, en fait, comme dans la carte du tarot que tu montres, le chariot, c'est d'arriver à gérer les 2 chevaux. Donc des pulsions, des énergies. Là aussi, c'est lié, comme on parle d'animal totem tout à l'heure, c'est lié à une animalité, donc une force intérieure, instinctuelle, un instinct animal en soi qui nous guide, qui nous aide et qui est lié au cheval. Donc le cheval, c'est vraiment cette notion de liberté qui court dans la plaine, mais en même temps, ces 2 chevaux, quand ils sont un peu, tu sais, là, on se dit se cabrer ce cabre, il rue dans les brancards. Donc, tu vois, ces expressions. C'est des moments où l'énergie impétueuse, elle déborde la personne. Donc, il faut arriver à gérer ça, cette énergie-là, qui est vraiment liée à l'action, le fait d'entreprendre, d'aller de l'avant. Donc, il y a un besoin de se réaliser. C'est pour ça qu'on le voit, le personnage du chariot, il est sur une scène. Hein, il est comme sur un petit théâtre. Tu la montres, tu vois, voilà. Hein, et il est mis en avant sur une scène, comme un petit théâtre avec hein, voilà. Donc là, on voit le besoin. Donc sa quête, c'est une quête de réussite sociale, d'une réussite qui soit. Mais là aussi, tu comprends, il faut pas tomber dans le côté je deviendrai trop ambitieux, arriviste. La quête, c'est aussi trouver le sentiment de réussite en soi. Hein. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Donc il faut discipliner ses forces pulsionnelles d'allant, d'entrain, d'enthousiasme, ce désir de conquête, mais pas oublier que c'est pas juste devenir un moi-je qui est bien brillant, qui est bien réussi, c'est aussi être quelqu'un qui a grandi, qui a une intériorité, qui a le soi, qui se révèle. J'adore. Ah oui, hein. Mais c'est passionnant, hein, parce que voilà, quand on met la main dedans, c'est tout d'être entier qui rentre dedans, et puis on est pris par tous ces mythes. Le tarot s'est construit, enfin, il a été créé en référence à certains mythes, il faut savoir que voilà, au niveau des images, les choix des images, des personnages, c'est pour faire référence à certains mythes. Hein. Donc là, les cavales de Diomède. Et à chaque fois, c'est relié à Hercule, il y a autre chose. Parce que finalement, Hercule, quand même, est un personnage masculin. Oui. On est d'accord. Oui. Est-ce qu'on peut aussi l'associer à un autre personnage comme ça, de mythe, mais qui serait féminin? Ça, tu vois, c'est l'Amazone en toi qui parle. Hein. Peut-être. Mais c'est bien, hein, j'adore. Hein. C'est normal que tu aies ce besoin de féminisme. C'est très bien. Alors, est-ce qu'il y a un personnage féminin qui serait alors c'est vrai que l'histoire a beaucoup été écrite par les hommes, c'est ça le problème. Hein. Et donc, je l'avais dit la dernière fois, le tarot est enfin un objet subversif parce qu'il nous montre que la réalisation suprême c'est le féminin puisque c'est la carte du monde qui représente. Donc on peut dire que là c'est un cheminement qui est lié à la femme. Mais c'est vrai que est-ce qu'il y a une héroïne qui aurait non, peut-être parce que là on est vraiment avec les mythes fondateurs, avec tout ce qui est vraiment les archétypes. Parce qu'à chaque fois qu'apparaissent les personnages féminins, elles ont vraiment un rôle important et très. Ce sont des déesses qui ont des pouvoirs, elles interviennent beaucoup. Et alors par exemple, si on prend celui de Hercule, ce qu'il faut bien comprendre, le mot, son nom Hercule, c'est Héraclès en réalité. Héraclès, celui qui fait pour Héra. Donc derrière, si tu veux, en coulisses. Celle qui mène tout ça, qui est un peu l'instigatrice de tout ça, c'est Héra, qui est donc l'archétype féminin. Mais lui, il l'a pas compris et il est en lutte contre Héra. Il y a une vraie opposition jusqu'à ce qu'à la fin, à toute fin de son histoire, il deviendra ami avec Héra. Mais au départ, c'est un peu une ennemie, mais parce que c'est son anima. Donc, si tu veux, à chaque fois qu'on va avoir des représentations féminines dans les mythes, elle représente l'anima de l'homme, l'aspect féminin, parce que pour l'homme, c'est vraiment d'aller à la rencontre de son féminin. Mais après, j'ai pas en tête, peut-être ça me reviendra, j'y réfléchirai à ta question. Ouais. Un mythe qui soit la même chose, mais version féminine. Oui. Tu vois, par exemple, récemment, ce qu'ils ont fait, Star Wars, ça reprend pareil. Ça reprend tous ces mythes fondateurs, tous ces épopées avec cette idée d'accomplissement de soi et de réalisation. Donc, c'était un personnage masculin.
c'était Luke Skywalker et tout ça. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça, j'ai trouvé ça génial. Ils ont voulu renouveler le genre. Ils ont mis dans les dernières versions, ils ont mis un personnage féminin qui était l'héroïne. Et ça, je trouvais ça très positif, très fort. Ça, c'était une très très bonne idée. Alors, je pense qu'on a peut-être à construire maintenant, à faire des récits, des films, des écrits, des peintures, des photos qui mettent en avant des héroïnes féminines. Ça, je suis d'accord avec toi. On en a besoin. En tout cas, il y a beaucoup de femmes qui l'ont fait, mais très très peu été mises en avant. Parce que l'histoire a été écrite. À Kiki Smith, qui est une artiste que j'adore et qui a finalement fait énormément de créations, que ce soit de peinture, elle faisait aussi beaucoup de broderie, aussi des sculptures autour d'archétypes comme ça, c'est très 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 mythologique très archaïque, pardon, comme création. C'est une artiste exceptionnelle, enfin vraiment que j'adore, que je vous conseille d'aller voir parce que je pense qu'il y a pas mal de liens à faire. Et puis, mais alors, parce que il faudrait que je puisse vous lâcher 5 minutes, mais j'ai lu récemment. Allez, je peux vous laisser 2 secondes, je reviens, d'accord? Ouais, ok. Comme ça, je vois un peu les commentaires. Ça commence au Panthéon avec Joséphine. Ah ben oui, Joséphine Baker. Moi, j'ai adoré cette histoire. Enfin, elle est au Panthéon. Tu as entendu? Ah oui. Joséphine. Enfin. Voilà. Ben ça, enfin, ça veut dire. Tu te rends compte qu'il faut qu'on arrive en 2021 pour qu'une femme rentre dans le Panthéon. Ouais. Ça paraît aberrant, mais on voit là un peu combien on est issu d'un monde patriarcal. Hein, c'est très fort. Donc oui, ça fait partie. C'est important que des figures comme elle. Joséphine Baker, vraiment géniale, parce qu'elle est à la fois une femme résistante, une artiste incroyable. Je veux dire, elle apparaît nue dans une époque qui est quand même corsetée, un corps qui bouge avec sa sensualité. Ça, c'est vraiment des... À moitié nue, c'est-à-dire qu'en plus, elle bougeait, elle dansait sur scène. Ah oui, elle dansait. Ses bananes dans la taille, enfin, c'est révolutionnaire à l'époque. Ah mais complètement, parce qu'elle montre une liberté du corps, une sensualité. Voilà, elle a pris son pouvoir, ça clairement, tout en restant très féminine. Après, elle a adopté ses 12 enfants qui chacun représentait un pays du monde. Donc cette idée d'humanité, de reliance, c'est un bel exemple dans plein de domaines. C'est important qu'une femme comme elle rentre au Panthéon. Et il y en a d'autres, j'espère, qui rentreront et que enfin on parle de figures féminines. Parce que je te dis, l'histoire a été écrite par des hommes. Alors beaucoup de femmes ont été oubliées dans l'histoire. Il faut les réhabiliter. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Joséphine Baker, quand j'étais gamine, je rêvais que de ça. Tu m'étonnes. Je rêvais d'adopter plein d'enfants de toutes les couleurs pour faire comme Joséphine Baker. Moi, quand j'avais lu son histoire, ça m'avait interpellée. J'ai trouvé ça formidable. Bon, je m'appelle pas Angelina Jolie, donc bref, peut-être dans une autre vie. Alors c'est ça dont tu nous parlais? Alors oui, j'ai lu récemment ce livre-là qui est formidable. C'est Artémis, l'éveil du féminin. L'auteur y voit la marque du réveil d'Artémis, la déesse de la chasse et de la lune, un puissant archétype qui incarne l'indépendance farouche, la capacité à croire en ses objectifs, à vivre et à penser par soi-même. Et en fait, elle fait pas mal de parallèles. La psychanalyse jungienne aussi. C'est une célèbre militante américaine et il y aurait peut-être un parallèle assez intéressant à faire. Ah oui, avec les Amazones. C'est un peu, elles font partie de la même famille dans les héroïnes ou dans les déités ou dans les personnages de la mythologie. On peut dire que Artémis, Diana chasseresse, les Amazones, c'est toujours ce principe féminin de puissance, voilà. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et sans doute ça te parle à cause de tout ça. Tu le sauras, c'est ton ermite en toi qui parle. Oui, c'est certainement ça. Même si Hercule, je le trouve formidable, hein, il doit être terriblement sexy, tel que j'imagine. J'adore. Mais voilà, non, mais c'est histoire de rééquilibrer tout ça. Mais j'ai absolument rien contre Hercule. Bien au contraire. Mais dans ce travail, tu vois bien qu'il y a des deux côtés. Chacun doit faire le pas vers l'autre. La femme doit faire le pas vers l'homme et l'homme va... Moi, je pense que ça résume toute notre histoire à tous. Chacun doit faire un pas vers l'autre. Il n'est pas question de dire que ça soit la suprématie de la femme contre les hommes. Ce serait ridicule de penser ça. C'est pas ça. C'est vraiment une association des deux. Surtout quand chacun de nous, on a plus ou moins de masculin ou de féminin. Oui. Donc, c'est complètement une aberration. Et l'objectif, c'est d'arriver à un équilibre déjà, effectivement, comme tu disais très bien au début de la séance, équilibre masculin-féminin à l'intérieur de nous et donc à l'extérieur également. Tout à fait. C'est équilibre-là qu'on a peut-être un petit peu déséquilibré au départ pour une raison ou pour une autre, mais peu importe, parce qu'on est tous...
Enfin bref, on pourrait en parler pendant des heures, je trouve ça passionnant. Alors, n'avons-nous pas dit octobre, on a vu ou pas? Ah bah non. 10. Alors c'est 10, c'est la roue de fortune. Ah, et c'est le troupeau de Geryon. Alors raconte-nous le troupeau de Geryon. Donc, c'est comme un western. Alors, tu sais, c'est que j'aime bien rassocier avec les films parce que ça nous parle, hein, dans Les Oiseaux d'Hitchcock. Ouais, là, t'imagines un western à John Wayne. Faut aller ramener tous ces bœufs. Ils sont parqués très très loin. Je crois que c'est en Espagne. Voilà. Donc, parce qu'il faut voir du point de vue de la Grèce. Ça veut dire qu'il faut partir de la Grèce pour aller jusque là-bas, en Espagne, au sud de l'Espagne. Donc, ça veut dire vraiment toute une épopée pour aller jusque là-bas, déjà aller chercher et les ramener. Parce que t'imagines, il faut ramener ce troupeau que t'imagines, c'est tout le temps, il y a des bêtes qui veulent s'échapper. Il faudrait penser qu'il y a plein de rebondissements, comme dans ces films où on le voit quand il ramène John Wayne avec ses acolytes, hein, tu vois. Et puis des fois il y a des attaques d'Indiens, des fois il y a plein de trucs qui se passent. Voilà. Donc je vais épiloguer sur l'environnement parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que représente ce troupeau. Dès qu'on voit que ce soit en rêve ou dans les mythes, qu'il y a comme ça un collectif. C'est-à-dire, par exemple, les oiseaux, c'est un collectif. Le troupeau, ici, c'est un collectif. Le collectif, c'est la société. Et c'est aussi le clan familial. C'est-à-dire, tous ces personnages, tous ces animaux représentent un peu tous les membres de notre famille. Donc, ça veut dire que pour la personne, elle doit arriver à remettre tout le monde dans sur la même route. Et l'idée, c'est que parfois, on peut s'éparpiller, on peut se perdre, et puis on peut essayer de suivre un ascendant. C'est-à-dire, imaginons que chaque membre de ce troupeau, hein, c'est des membres de notre famille, c'est-à-dire des grands-parents, des parents, des oncles, des tantes, des arrière-grands-parents. C'est tout ça. Moi, en venant m'incarner ici, ben, je porte tout ça. Je suis le fruit de tout ça. Sauf que certains peuvent m'entraîner, me faire dériver de mon chemin. Je peux suivre sans m'en rendre compte, finalement, une mission ou des choses qui sont liées à un parent, un ancêtre, et j'essaie de reproduire ou essayer même carrément aller à la rencontre de mon parent. Donc je suis en réaction par rapport aux transmissions parentales. La roue, la carte de la roue, elle représente toutes les transmissions parentales. C'est-à-dire, c'est la roue du destin. C'est-à-dire, mon destin, il y a un programme. Cette roue, elle a, tu vois, un noyau central, c'est comme un mécanisme, et elle montre tous ces programmes intérieurs qu'on porte par rapport à nos histoires familiales. Tu vois, on vit un peu conditionné par rapport à vraiment tout ce que les parents ont pu projeter comme ressentiment, échec, névrose, peur, rêve, renoncement à soi. Tout ça est porteur. Même si ils sont, par exemple, si c'est des grands-parents, ils sont morts, ils sont plus là, mais pourtant il y a une influence sur mon destin sans m'en rendre compte. Ben peut-être que j'essaye de vouloir réparer quelque chose ou j'essaie de reprendre quelque chose ou alors je voudrais être complètement à l'encontre d'eux. Mais tout ça n'est pas ma vraie voie. Ma vraie voie, c'est d'aller vers mon accomplissement personnel. Donc, c'est ce que doit faire Hercule. Revenir, ramener tout ça, les troupeaux, doivent revenir en Grèce. Donc, ça veut dire qu'il faut pas se perdre. Donc, il faut comprendre, il y a tout un travail sur les transmissions parentales, se libérer peut-être de certaines injonctions, c'est-à-dire ce que j'appelle des anathèmes. Tu dois être ça, ou dans la famille, il y a une idée sur quelque chose de l'ordre de... Après, ça se travaille en psychologie, hein. Là, je peux pas dire, mais sans doute, il y a une phrase que porte la personne, une sorte de programme, mais qui vient peut-être parfois saboter son histoire ou qui vient contre lequel elle a un obstacle récurrent et qu'il va falloir qu'elle délivre ça, qu'elle se libère d'une sorte d'équation émotionnelle qui a été inculquée, peut-être transmise de génération en génération, et elle s'en rend compte, elle comprend pas pourquoi elle répète. Sarah Roux, tu vois, on revit toujours les mêmes trucs, des répétitions de schémas. Je me retrouve toujours dans les mêmes histoires. Je comprends pas, ça se répète. J'ai beau me sortir de certaines situations, mais plof, le scénario revient, tu vois. Et donc ça demande de se libérer de ça. C'est un gros travail aussi. Tu vois, ta ceinture, elle est sympa à côté. C'est facile, septembre, les gars. C'est pas alors, attends. On t'a demandé d'autres, peut-être. On passe encore Alors ça, c'est le chiffre 3, donc c'est impératrice, donc c'est ceux qui sont nés janvier, février, mars, en mars. Hein. C'est ça. Hein. Alors, donc, le chiffre 3, c'est la biche, c'est la capture de la biche de Sérénie. C'est une magnifique biche, hein. Donc c'est un principe féminin, la biche.
sa réponse est un peu la réponse, c'est la version pour la femme, ce qu'était le sanglier qui était l'homme. Là, ben, c'est capturer le principe féminin. La biche est un animal très gracieux. En plus, il faut y penser qu'il va mettre 1 an avant de la capturer. Donc, c'est une sacrée quête. Il doit la capturer sans la tuer, parce que c'est un peu facile. T'arrives, paf, et il dit bon. Oui, mais non. L'idée, c'est pas de tuer le principe féminin. Donc, il faut qu'il trouve un moyen, parce qu'elle est surnaturelle, cette biche. C'est d'ailleurs une des biches d'Artémis. Elle appartient à Artémis. Ah là, on y revient. Bah oui, regarde. D'ailleurs, regarde. Elle apparaît normalement, voilà. Donc, il faut que tu vois qu'elle est derrière, elle évoque ce principe féminin. Elle a des cornes magnifiques avec la lune qui est dans les cornes. Elle a vraiment. Il faut vraiment voir un animal un peu comme dans les films de Miyazaki. Je sais pas si tu as déjà vu Princesse Mononoke, où on voit cette magie de la forêt avec ses êtres. Mythologique, voilà. Un peu pareil, tu vois, quand t'arrives le dieu cerf, t'as un peu, imagine que cette biche, c'est un peu comme le dieu cerf, mais c'est une biche surréaliste, quoi, complètement. Donc, pour la capturer, faut en vouloir, puis ça va lui demander donc On est justement en train de parler de Mars, quelqu'un demande, et Mars, on est en plein dedans, là, on est en train d'en parler, justement. Pardon. Donc, ça veut dire que pour la personne, faut aller chercher ce principe féminin. Pour un homme, c'est qu'il doit aller rencontrer sa part féminine. Et pour une femme, faut qu'elle se réalise en tant que femme. Faut qu'elle devienne comme Artémis, quoi. Faut qu'elle se réalise vraiment avec la puissance du féminin. Voilà. Donc, et que c'est un travail qui demande de la délicatesse et de la patience. Il faut y aller avec beaucoup tu veux pas y aller comme un bourrin, te convaincre, y aller faut y aller, tu vois, avec beaucoup parce que le féminin, c'est très sophistiqué, c'est très délicat. Ça demande, un travail de conscientisation qui est subtil. Et donc, pour une femme, c'est d'arriver, elle cherche à s'affirmer en tant que femme, à prendre du pouvoir en tant que femme. Et pour un homme, il faut qu'il vraiment, lui, son danger, c'est qu'il cherche un peu la femme idéale, une belle biche. Alors, c'est bien qu'il cherche une belle femme, mais il faut pas qu'il se perde là-dedans. Je connais beaucoup d'hommes qui sont en consultation. J'en ai un, il a épousé, depuis qu'il est en consultation avec moi, il a déjà épousé 3 femmes. Et à chaque fois, c'est toujours des belles femmes. Il est toujours pris dans ce côté, il cherche la femme idéale, la femme parfaite. Mais bon, ça peut être sans fin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc, il faut aussi qu'il trouve en lui le féminin en lui. Et la belle biche qu'il est. Voilà. Qu'il porte en lui. Bien sûr. Alors, c'est étonnant parce que on dit toujours que Mars est plutôt masculin. Oui, alors ça, c'est l'astrologie. Alors, si tu fais d'astrologie, oui, je sais. Oui, alors l'astrologie fait aussi les 12 travaux d'Hercule, mais n'ont pas le même. Comment dire? Il faut savoir qu'il y a 12 versions du mythe d'Hercule, et donc il y a le placement des différents travaux sont pas les mêmes. En astrologie, effectivement, ils vont pas te dire comme moi. Moi, je me suis basée sur vraiment l'archétype en lui-même, les résonances avec les archétypes, et tu peux pas mettre l'impératrice avec le sanglier. Quand tu vois l'impératrice, tu vois bien que on est complètement relié au principe féminin. Bien sûr, complètement. L'impératrice, c'est vraiment comprendre l'excellence du féminin, ce pouvoir du féminin, cet excellent. Vraiment, c'est un principe magnifique. Oui, et c'est marrant parce que j'ai mon beau-père qui est né au mois de mars. Et c'est totalement ça, c'est-à-dire que c'est un judoka, 3e dan de ceinture noire, 3e dan, voilà, donc un côté un petit peu, voilà, le mec, quoi, mais qui, à côté de ça, qui est un excellent cuisinier, qui va être plutôt très doux, très à l'écoute. Qui a un féminin, tu veux dire. Très féminin. Et en fait, c'est marrant parce que l'extérieur comme ça, pas du tout, on ne pourrait pas imaginer ça, c'est un vrai bonhomme, mais à l'intérieur, c'est une maman, quoi. C'est une maman, il est juste excellent, quoi. C'est une maman dans toute sa douceur, dans toute sa... Et ça rejoint complètement l'impératrice, ouais. Je le reconnais dans tout ce que tu viens de dire, là, c'est complètement mon beau-père. C'est marrant, hein? C'est vachement... Très bien, allez, au hasard. Oh bah tiens, allez, le premier du premier, le battleur. Le battleur, oui. Ouais. Alors, le battleur, forcément, là, tout le monde sera d'accord, c'est le premier travail, il est partout pareil, hein, c'est le lion de Némée. Hein. Donc le lion de Némée, c'est pareil, c'est s'associer à la part animale du lion qui représente vraiment le lion.
c'est le rayonnement de l'être. Hein. Donc, le battleur, la première carte qui montre dans le tarot, c'est quête de soi. C'est le premier pas vers la quête de moi-même. Hein. Donc, il y a ce besoin d'accomplissement de soi. C'est vraiment c'est le premier travail qui engage tout l'être, tout ce qui est Hercule dans ce qui va arriver par la suite. Donc, c'est vraiment aussi la première carte du tarot qui engage toute la personne dans tout ce que va délivrer de toutes les autres cartes derrière. Donc, il y a vraiment un besoin d'accomplissement de soi. Et puis, le battleur, il a 4 outils. Donc, on donne aussi 4 armes à Hercule. De la même manière, on donne 4 outils. Alors, quand tu regardes, il en tient 2, un bâton et un denier, et il a sur la table un petit poignard et une coupe, qui est donc l'épée. Donc, les 4 outils, le denier, c'est la terre, le bâton, c'est le feu, l'épée, c'est l'air, et la coupe, c'est l'eau. Donc, c'est les 4 instances de l'être. Donc, et d'ailleurs, ça a 4 couleurs différentes. C'est intéressant. Ah ouais, c'est extra. Et pour Hercule, c'est pareil, on va lui donner une massue qui est dans le feu. Hein. Une massue, c'est le bâton. Et il va avoir un carquois comme pour l'empereur, il a un carquois, tu vois, qui est pour protéger le cœur, qui est donc vraiment lié aussi au cœur, hein, aux émotions. Et puis il y a le bouclier qui est comme une forme de bouclier, c'est rond, c'est comme un denier, donc c'est la terre, l'élémentaire, c'est ce qui va le protéger. Et il a les flèches qui ont une pointe en métal comme l'air et qui font l'air, et qui est donc la capacité de discernement, d'analyse. Donc les 4 éléments sont liés aux 4 instances de l'être, 4 capacités que la personne a besoin de développer et d'utiliser. Donc c'est des tas de talents, de potentiel. C'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel qui doit aller les exploiter et les utiliser dans sa réalisation personnelle. Bon, j'espère que ça va éclairer toutes les personnes. Voilà, ce qu'il doit retenir, c'est qu'il y a un besoin de réussir, de s'accomplir et d'utiliser ses talents innés et d'aller vraiment se développer dans ces 4 instants. Alors, juste aussi, ce que j'essaie de comprendre, c'est, là, on parle des 12 mois de l'année, on est d'accord? Il y en a 12. Or, on a beaucoup plus d'arcanes majeures. Ouais. Alors, là, ça fait beaucoup. J'espère qu'on va pas perdre les gens. Moi, quand je l'enseigne et quand je fais travailler là-dessus, effectivement, je fais travailler les 2 cartes. Parce qu'on va dire, il y a 2 niveaux. T'as un premier niveau qui t'engage, un peu comme quand tu fais des jeux vidéo, tu sais, tu as des plateaux. C'est-à-dire que quand tu as bien, moi j'ai jamais joué, mais je sais parce qu'on m'a expliqué, mais si tu as accédé à un certain niveau, ça te permet de monter en grade, si je puis dire. Tu peux monter à un 2e niveau. Hein. De la même manière, le premier travail qui concerne la première carte, qui est directement donné par le chiffre en lui-même, c'est le premier travail que tu as à faire personnel. C'est ta mission personnelle, pour toi personnellement. On t'a donné comme mission, moi, je dois aller trouver cette ceinture, je dois trouver ma spiritualité en moi, enfin tout ça. Ça, c'est ma quête personnelle. Ok. Mais une fois que tu l'as atteint, ça te donne accès à un 2e niveau qui est plus spirituel et qui va être une mission universelle, qui va te donner vraiment, une fois que j'ai acquis cette première, que j'ai réussi cette première étape, eh bien, il y a un 2e, donc une 2e carte. Tu vas la comprendre parce que le tarot, il est fait qu'il y a d'abord 10 cartes et après on va recommencer avec la roue, on repart à 0 avec la 11e qui est en fait 10 plus 1. Donc tu vas retrouver à la fin, tu as les 12 cartes. Donc tu vas voir qu'effectivement tu as l'ermite, mais tu as le soleil derrière, qui est le chiffre 19. C'est complexe là, j'espère que je ne perds pas les gens. Non, mais de toute façon, on y reviendra, parce que de toute façon, tu reviendras. Donc, oui, je reviendrai, ça je vous fais la promesse. Mais donc tu comprends, mais pour vous qui commencez, toi donc qui commence à découvrir ça, il faut que tu restes, tu vas pas aller te perdre déjà, il faut déjà que tu t'occupes de ton, c'est bien que maintenant aujourd'hui tu aies conscience que tu as l'ermite, et pour les gens qui ont appris aujourd'hui, qui ont compris qu'ils avaient le pape, qu'ils ont le battleur, qui restent déjà avec cette carte, déjà il faut la comprendre. Donc déjà c'est pas mal, et puis après on en reparlera, puis après on ira un peu loin. D'accord. On va déjà bosser un peu et puis on reviendra. Alors par exemple, alors qui on a pas fait? On a fait janvier, on a fait mars. On a fait février, on a fait avril, octobre, mai, juin. On a fait février, on a fait avril,
le mât. Ah, c'est pas mal. On a déjà pas mal. On a fait la force 11, on l'a fait. Ah non, on n'a pas fait novembre. Ah ben novembre, alors la force. Alors ça, c'est très bien. C'est le mythe qui est en relation, enfin le travail qui est en relation, c'est la capture de la pomme. Enfin, c'est aller cueillir la pomme, pas capturer, cueillir la pomme, les pommes d'or des Hespérides. Hein. Ah. Là, faut que tu comprennes que quand on arrive dans les derniers mois, on arrive dans les travaux les plus spirituels, les plus, tu as compris déjà avec l'ermite, tu vois, on est avec des choses plus, voilà, et qui sont plus subtiles. Au début, c'est beaucoup des histoires, fallait effectivement capturer des animaux. Mais là, on arrive dans des choses beaucoup plus. Les pommes, elles résident dans le paradis. Enfin, les Hespérides, c'est comme on dirait aujourd'hui les paradis. C'est près des Champs-Élysées. Enfin, pas nous en France, mais les lieux où c'est le jardin des rats. D'accord. Tu vois, hein. Donc, jardin féminin. Et il y a ces pommes d'or qui représentent. En fait, cueillir une pomme, si tu vois la symbolique, c'est cueillir le fruit de ton travail. Et tu obtiens cette pomme d'or qui est vraiment le fruit précieux, doré, de l'accomplissement de soi. Donc, ces gens-là, ils cherchent. Il y a une quête que vraiment du résultat de cette cueillette, tu vois, qui est le fruit du travail psychologique. Et le fruit du travail psychologique, pour pouvoir aller cueillir ces pommes, Hercule ne pourra pas y aller de lui-même parce que c'est comme aller aux enfers, aller au paradis, nul mortel n'est revenu. Donc tu ne peux pas. Donc il va y envoyer quelqu'un qui est Atlas, qui tient la voûte céleste sur sa tête comme ça. Et si tu montres la carte de la force, tu vois qu'elle a au-dessus de sa tête, elle a un chapeau en forme de Lemniscate, de forme de 8 comme ça. Ah, oui. Et ça, c'est l'infini. C'est comme si elle avait sur sa tête la voûte céleste. Elle a même des petites pointes. C'est comme si elle avait des petites antennes. Et elle est complètement reliée. Voilà. Elle est reliée comme si elle avait vraiment, elle était branchée une connexion avec la voûte céleste, donc l'infini, l'univers, les étoiles, tu vois, elle est reliée à ça. Donc ça veut dire que elle montre un état de réalisation. Elle dompte l'animalité, qui est le lion, et elle est branchée avec le céleste. Eh bien, quelque part, ces gens-là, ils doivent trouver ça. Ils doivent arriver à gérer tout ce qui fait l'animalité et être complètement branchés avec des plans célestes. Donc, ça demande un travail émotionnel, un travail psychologique, intérieur, de gestion des affects, d'accueillir ses émotions et trouver cet équilibre, avoir, je dirais, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Parce qu'elle a un grand pied. Ça, c'est pas un chien, c'est un lion, ça? C'est un lion. Ah oui, d'accord avec moi qu'on dirait un chien, comme il est... Bon, ouais, ok. Non, c'est un lion. Le chien, c'est sur la Lune. Là, c'est vraiment un lion. C'est peut-être dessiné à la manière moyenâgeuse, mais c'est un lion. Dans d'autres versions, alors oui, tu pourras trouver d'autres versions au tarot, c'est un dragon. Alors ça, c'est plus proche de la vérité. Le dragon, c'est vraiment, tu vois, comme le lion, cet aspect en soi, faut toutes ces humeurs dévastatrices qu'on peut avoir, ces remontées émotionnelles, comme le lion rugit ou le dragon crache du feu. C'est tous ces débordements émotionnels qu'on peut avoir, la colère, les frustrations, tu vois, tout ça, il faut arriver à le gérer. Je sais pas s'il y a des personnes du mois de novembre qui nous suivent là, mais ce serait bien d'avoir des retours. Oui, c'est vrai qu'on ne demande pas aux gens s'ils ont des retours ou des questions. La plupart, les questions, il n'y en a pas trop là, mais il y a beaucoup de personnes qui, quand on parle de leur mois, disent ah ouais, c'est vrai, ça me parle. Ça résonne. Ah ouais, ça résonne pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qui n'avons-nous pas fait? On n'a pas fait le 8. Et décembre aussi. On n'a pas fait. Oui, effectivement, on n'a pas fait août. Et on n'a pas fait. Attends, on a fait le pape, oui. 5. Oui, c'était moi. Avec toi. Exact. 5, 7, on a fait le chariot. Avec le cheval. La justice. Ah, oui. Voilà. C'est le taureau de Crète. Voilà, c'est le taureau de Crète, la justice. Il doit. Le taureau de Crète est comme les cavales de diamètre, c'est un taureau qui a dégénéré. C'est-à-dire au départ, c'est des beaux animaux. Hein. Là, le taureau est un taureau qui a été offert par Poséidon, le dieu qui était un beau taureau blanc. Sauf que il devait cherche son nom.
Diomède devait c'est pas Diomède parce que Diomède c'est les cavales. Alors c'est l'autre. Comment il s'appelle? C'est le roi qui est. Oh, j'ai un trou de mémoire. Donc le roi qui était qui a reçu, le roi de Crète qui a reçu ce taureau devait le sacrifier à Poséidon pour le remercier, pour protéger son île, la Crète. Sauf que il s'est senti être un petit malin et il a fait une arnaque. Il a tué un autre taureau en pensant ni vu ni connu verra pas. Moi je gardais ce beau taureau qui est très beau, qui est magnifique. Voilà, tu vois, étincelant, un peu comme la biche. C'est un taureau magnifique, splendide. Bon, mais sauf que Poséidon va s'en rendre compte et il va rendre ce taureau fou furieux. Il va devenir tout noir et va partir en vrille, quoi. Hein. Donc pareil, il va dévaster les plaines, et il va terrifier les habitants. Donc on appelle Hercule pour qu'il rétablisse tout ça. Et donc c'est un acte de justice qu'il doit faire. Ah oui, d'accord. Puisqu'il y a eu une malhonnêteté. Tu vois, oui. Il doit rétablir. Ces gens-là qui portent la carte de la justice, c'est des gens qui ont eu une injustice dans leur enfance. Quelque chose qui n'a pas été juste vis-à-vis d'eux. Et ils doivent rétablir une justice. Le truc, c'est pareil, comme à chaque fois que je dis la quête, faut pas aller partir dans une espèce de quête extérieure à vouloir, par exemple, mener des procès mais pour établir une vérité en soi et se réintégrer, se réhabiliter. Hein. Donc, c'est se faire justice à soi. Donc il y a un besoin comme ça de rétablir par rapport à une histoire familiale. Il y a peut-être des injonctions, surtout la justice, tu vois, ce sont des interdits. Tu dois pas être ça, ou tu dois être ça, ou la vie c'est comme ça, ou c'est pas comme ça. Des choses qui sont des injonctions très dures pour la personne. Peut-être elles ont eu voilà une éducation un peu trop stricte, un peu trop sévère, et donc ils doivent dépasser ça. Voilà, il faut rétablir une justice. Et retrouver quelque chose de l'ordre de ce qu'est ce beau taureau. Qui a donc été, le taureau serait l'animal totem des personnes. Ouais. Alors là, on a un animal qui est masculin, qui est terrien, mais tu vois, quand on a avancé, on était avec les sangliers, qui était une version plus sauvage, plus brouillonne, plus. Et là, on a un animal noble. Il y a une certaine noblesse là-dedans. Il y a une certaine, tu vois, quelque chose de beaucoup plus éveillé, plus conscient, plus supérieur dans la conscience. Ce que représente ce taureau qui est un taureau dieu, quoi, une déité. D'accord. Alors, le pendu, qui est donc lié au dernier travail, le 12, qui est les cerbères, les chiens de cerbère, qui sont les gardiens des enfers, et la mission de les ramener. Et donc, ils sont aux enfers. Hein. En fait, c'est un travail très vite, il va falloir les ramener parce que normalement ils doivent rester. On ne sait pas pourquoi on lui demande ça. Enfin bon. C'est parce que Eurysthède, qui est celui qui lui demande toujours des trucs, il se dit à chaque fois ça va être pas possible, il n'y arrivera pas. Le but, c'est quand même de barrer la route à Hercule, c'est de l'embêter au maximum. Hein. Mais bon, à chaque fois, il essaye de trouver le truc improbable. Bon, donc là, il se dit normalement c'est improbable, mais finalement il y arrive, mais il faut vite les ramener aux enfers. Hein. Donc là, c'est une descente aux enfers. Ça veut dire qu'il faut aller dans l'enfer, c'est l'inconscient. C'est pas aller en faire, se faire vivre un enfer. C'est tous les aspects obscurs, non reconnus, qui sont dans l'inconscient, tout ce qui ces contenus comportent, voilà, des tas de choses qui sont profondes. Et si on regarde le pendu, tu vois, le pendu, si tu regardes bien l'image, je montre là. Le pendu, en fait, avec un peu d'imagination, vous voyez, ce personnage pendu est un peu comme un embryon avec le cordon ombilical qui serait la corde pendue par le pied, tu vois. Et puis, il est dans un vase clos comme ça, hein, dans quelque chose, une image où il est complètement enfermé dedans. Donc, ça nous montre, tu vois, la période de gestation dans le ventre de la mère. Et là, c'est sans doute pour la personne, c'est nouer des choses. Dans l'inconscient. Il y a des choses inconscientes qui œuvrent dans la personne et il y a un besoin de s'en libérer de ça. Tu vois. Un besoin et sans doute que comme c'est une carte qui montre un peu entre le 7e et le 8e mois quand on se retourne. C'est pour ça que le personnage est à la tête à l'envers. C'est quand on se retourne dans le ventre de la mère, normalement on opère à quelque chose qui est dans l'ordre d'un lâcher prise parce qu'on va naître, on va lâcher. Et sans doute qu'il y a quelque chose qui est venu entraver ça dans ces personnes-là. Peut-être une émotion de la mère, peut-être un événement environnant qui a fait que pour le bébé,
dans le ventre de sa mère, les personnes qui sont nées avec cette carte-là, il y a eu un moment où je me suis accrochée. Et ça va leur demander d'apprendre à lâcher prise. Donc, ce qu'ils cherchent, eux, c'est le lâcher prise. C'est leur quête. Parce qu'ils ont enregistré dans leur mémoire émotionnelle, aïe, il y a un obstacle, il faut que je m'accroche. Et ils ont des peurs comme ça qui sont des résistances, des crispations, et il faut qu'ils arrivent à se libérer de ça. Donc, de la même manière, aller chercher les chiens des enfers, les cerbères, c'est vraiment, tu vois, les chiens qui aboient. Je sais pas si tu as vu Harry Potter, on les voit dans Harry Potter. Hein, qui bavent, ils aboient. Donc, c'est vraiment tous les trucs un peu sombres qu'on porte, qui sont dans la mémoire inconsciente profonde, dans les profondeurs de l'être. Voilà, il va falloir dompter tout ça, quoi, pour se lâcher prise par rapport à des tas d'a priori ou de crispation intellectuelle, de peur, de résistance. Faut se détendre, faut arriver à lâcher ça. Et l'animal totem du mois de décembre? Alors, les chiens, ben, c'est les chiens. Et quand quelqu'un rêve d'un chien, ou quand quand on voit les chiens dans le tarot, si on tire les cartes, je dis toujours, le chien, c'est le symbole de la fidélité. Il te pose la question, à qui ou à quoi es-tu fidèle? Est-ce que tu es fidèle aux enfers, c'est-à-dire aux principes négatifs, à des choses qui te détruisent? Ou est-ce que tu es fidèle à soi, à Hercule, à toi, à ta part héroïque? Hercule, c'est la part héroïque qu'on a tous en chacun. On est tous un Hercule potentiel. Bien sûr. Bien sûr, et c'est ça qui est intéressant. La dernière question, c'est est-ce qu'on a vu tout le monde ou pas? Ben, il me semble. Maintenant, là, je ne vois pas qui on n'aurait pas fait. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pourquoi j'ai 11 cartes? Et le mât, c'est quoi comme... c'est rien. C'est un deuxième niveau. Là, on ne va pas en parler aujourd'hui. Tu t'arrêtes à 12 cartes. Tu as 12 cartes et tu vas faire 12 travaux. Ben oui, alors, normalement, on a tout vu. Hein. Ben, c'est qu'il me semble, hein, on a tout vu. Hein. On a vu tout le monde. Ben oui. Ah non, juillet. Alors, si, juillet, on a vu. Si, juillet, on en a parlé. Si, juillet, juin, c'est bon. Non, on a tout, c'est bon. On l'a fait dans le désordre, mais bon. Là. Oui, elles sont toutes là. On a donc, vu tous ceux qui regarderont la vidéo pourront voir leur moi puis réfléchir. Parce que là, je vous donne des pistes, mais en fait, c'est un travail. Après, si vous voulez aller plus loin, voilà, faut penser... ça peut être à travers des consultations, ça peut être pour faire son taroscope. Si vous voulez me commander le taroscope, c'est possible. Hein, je les envoie et puis on a une conversation, un entretien avec dans la prestation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être faisable. Génial. Ah oui, moi la première. Ah oui, toi, ça va te parler, ça va te passionner. Je la perds sur la liste, je m'en fous. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, dernière question par rapport à Hercule. Ce qui serait super, c'est d'en savoir plus sur Hercule. Est-ce que tu as des lectures à propos d'Hercule à nous conseiller? Alors oui, moi j'ai rencontré d'ailleurs Luc Viger qui a écrit un livre sur les 12 travaux d'Hercule qui est formidable. Et comme c'est un astrologue, astrologue mythologiste, hein, il est, c'est un érudit. Redis-moi son nom. Alors c'est quoi? Luc Viger. D'accord. Biget, ça fait comment? B-I-G-E. G-E, ok. Tout simplement. Okay. Et il a écrit sur les 12 travaux d'Hercule, le titre, je pense, c'est La quête du soi ou un truc comme ça. Il a surtout, lui, il officie surtout sur un site internet et il appelle j'ai un trou de mémoire aussi. Je crois pas qu'il soit sur Instagram. Je le vois sur Facebook, mais c'est surtout, il a un site internet. Tu peux acheter des vidéos où il explique plein de mythes, notamment donc les 12 travaux, mais aussi enfin ça ne vient pas Narcisse, enfin voilà, et tous les mythes rentrent et puis il fait aussi des cours d'astrologie et tout ça rentre en résonance avec tout ce travail intérieur psychologique que l'on doit mener, cette compréhension de soi, parce que les mythes sont là pour nous montrer en fait c'est des enseignements sur qui on doit devenir, par quelles étapes on doit passer, de quoi on doit se libérer, ce qu'on doit comprendre profondément de soi. C'est un superbe outil de connaissance de soi. Et je pense qu'il faut faut passer par là, en tous les cas, aussi, pour apprendre à bien se connaître. Et ce parallèle, je trouve, avec le tarot de Marseille est formidable, très enrichissant. Merci, Sophie. Merci. Voilà, donc c'est mon projet de livre après. Faut que ça marche. Pour le thème d'aujourd'hui,
Mais ce n'est pas fini parce que soit la prochaine fois, on peut parler de la deuxième couche, justement, Alors peut-être pas parce que j'ai peur que ça demande trop parce lourd. que dans le cours déjà je passe beaucoup de temps à expliquer. Là je vous ai fait une synthèse, hein. Mais en Ouais. fait, faut que tu penses que pour chaque travail, je passe beaucoup dans les détails, toutes les symboles, tout est expliqué. Donc ça, si pour l'instant je l'ai pas programmé, mais l'année prochaine, je ferai un séminaire de 2 jours sur les 12 travaux d'Hercule. Mais je l'ai pas encore programmé, mais voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez venir faire. Voilà, ça Ça c'est. m'intéresse. Ouais, j'adore. C'est passionnant. Non, mais après, tu vois, on a d'autres sujets. On a vu, ça peut Non. être les 4 éléments, donc les arcades mineures, ça peut être, il y a plein d'autres trucs. Ouais, les cartes mineures, ça m'intéresse aussi, les contes. Et tu t'avais dit aussi les rêves. Oui, Passion. alors ça, moi je pensais que ce serait bien de voir avec ta communauté s'il y a des rêves qu'on veut me soumettre, et puis je vous explique Et ce que on ça peut parler signifie. des rêves. Ce serait Ouais, fabuleux. Ouais. ouais, Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter ouais. à la suite quand je l'aurai laissé en IGTV, de commenter sur quel sujet sur quel sujet Oui, vous voudriez donnez-nous partir. votre envie, voilà, Voilà, partagez avec nous votre votre envie. Et Ouais. puis effectivement, si vous voulez qu'on parte sur les rêves, à ce moment-là, je programmerai un peu plus tôt que les gens puissent justement poser Ben, voir dans tout la semaine écrire. le rêve qu'ils ont fait, prenez des notes sur vos rêves, voilà. Ce serait super. Et puis effectivement, le côté aussi partir sur, c'est une bonne idée ça, partir par rapport au métier, le calcul que tu nous proposais tout à l'heure et par Ça peut rapport au être ça métier, c'est aussi. un super sujet également. Peut-être ton troisième tome, pour ton troisième tome, ce serait Ah bien, ouais, j'imagine. Donc allez, c'est parti. S'il vous plaît, maison d'édition, venez nous rendre visite. Parlez-en. C'est voilà, pour ça, plus vous allez partager, plus vous allez voilà, liker les vidéos, plus vous allez les partager, en c'est parler à ça, vos amis, plus ce sera formidable pour tout le monde. tout à Voilà. fait. Et partager aussi ton savoir, partager toutes ces connaissances, je pense que c'est très important. Merci Sophie. Ben, merci à toi, c'est un vrai bonheur d'échanger avec toi. Vraiment, je te remercie beaucoup. C'est très enthousiasmant et je suis contente, je suis ravie de partir sur cette série de live, vraiment. Moi aussi, vraiment, c'est une belle année qui Oui, démarre sur le oui. chapeau de roue. Ben, tu sais, ça sera un sujet pour la fin de l'année. Ça va aller en amoureux, l'année de l'amoureux, donc qui va être les échanges de cœur. Ah, 2022, c'est l'année de l'amoureux. Eh ben oui, tu fais les chiffres, tu calcules les chiffres. Mais oui, oh oui, on va On va aimer. vers l'amour. Allons-y gaiement tous ensemble dans cette année 2022, l'année de l'amour. Ouais, alors, on va en Oui, reparler, ça c'est sûr. Ça c'est clair. voilà, Je t'embrasse super. fort, Sophie. Ouais, moi aussi, je vous Merci. embrasse tous. Je vous dis On à se tient au bientôt. courant. On vous Ouais, tient au courant. Je vous embrasse tous ciao, et tous ciao. très fort et à très bientôt. À Bye bye. bientôt. Bye bye.